والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني في الله، ما جمعتنا هذه الليلة إلا لغرض تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى. Nous n'avons été réunis aujourd'hui que dans le but de parler encore et encore de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكما ترون وتقرؤون إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. هذه الآية من سورة القيامة، وهي موضوع اليوم إن شاء الله، موضوع جمع القرآن. Les gens qui ont accès à la langue arabe lisent bien إن علينا جمعه وقرآنه. C'est à nous qu'incombe la mission, la charge de nous occuper de la compilation, de la mémorisation, du rassemblement ou de l'assemblage de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était, mettez-vous un petit peu dans le plan, c'était en cours de révélation. C'était en cours de révélation. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, que nous parlions de l'assemblage de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous avez entre les mains. وقبل ذلك إخواني يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا هذه المسألة. Il faudrait vraiment qu'on ait présent à l'esprit la chose suivante. Le frère tout à l'heure a pris dans une seule main le mushaf et il nous l'a montré. Le mushaf. Et il nous a dit, attention, ce n'est pas un livre ordinaire. Ça ressemble à un livre, mais ce n'est pas un livre ordinaire. Alors imaginez Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut faire le même geste que le frère Abu Hayy. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire le geste de prendre quelque chose dans la main et de dire, entre ces deux dafas, ces deux couvertures, il y a la parole de Dieu. Il n'avait pas la possibilité de faire ce geste. Est-ce que vous commencez un petit peu à voir que Inna alayna jam'ahu wa qur'ana, ça a été fait pour vous. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvaient pas faire ce geste-là. Le mushaf, un des plus anciens qui existe, il fait 80 kilos. Il fait 40 cm de haut. Il fait 37 sur 68, chaque page. Il se trouve dans le Mashhad al-Husayni du Caire. Alors, la personne qui lisait sur ce mushaf-là ne pouvait pas faire ce geste. Al-Jam'. Alors, on voudrait, au départ, je voulais faire tout le thème sur Jam' al-Qur'an du début jusqu'à la fin. Et en travaillant la chose, je m'étais rendu compte que si je fais ça, je vais faire de l'énumération historique. Vous n'êtes pas là pour ça. Si vous prenez le livre de Manna al-Qattan en arabe et en moins bien sûr en français, vous allez avoir les informations historiques. Vous allez avoir les informations historiques. Vous allez avoir Zayd ibn Thabit a fait ça, Abu Bakr a fait ça, vous allez avoir ces informations. Mais l'idée de notre travail, ce n'est pas l'énumération de l'information, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information. Je prends un instant pour dire que du côté de nos sœurs, je suis obligé de crier très très fort pour qu'elles puissent m'entendre. Alors si elles peuvent diminuer un petit peu, qu'elles fassent un petit pas de leur côté et puis que je fasse un pas du mien pour qu'elles puissent, les sœurs qui
qui sont là pour apprendre, pour écouter, puissent le faire. Barakallahu fikum. Donc cette introduction est de la plus haute importance. Que nous parlons de l'assemblage du Coran et qu'on n'est pas là pour les informations à glaner et puis à énumérer. Vous n'êtes pas en train de préparer un cursus. Bien. Entrons dans le vif du sujet. Voilà le premier plan que j'avais fait au début. Alors vous voyez très bien qu'il y a une introduction, qu'il y a les différents assemblages, le premier assemblage, le deuxième assemblage, le troisième assemblage, ça fait sur trois étapes. Et après vous voyez que j'ai rajouté une ou des conférences à venir, Inch'Allah, pour le deuxième et le troisième. Parce que je m'étais rendu compte que rien que pour le premier assemblage, il faut vraiment qu'on prenne le temps de l'étudier. Je peux le faire en 10 minutes, mais si vous voulez, on peut aller jusqu'au bout pour vraiment en voir l'ensemble de ce qu'il pourrait nous enseigner. N'oubliez pas que notre religion, c'est savoir et agir. Ça a été dit tout à l'heure. Vous voyez que nous puisons dans les mêmes puits. Savoir et agir. Et je dirais même, j'ai appris ça ce matin. Un savant a dit écoutez, fa'lam annahu la ilaha illallah. C'est tous ce verset. Sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et l'on a conclu que l'iman ilm. L'iman ilm. La foi, c'est une question de science. Et que la science doit donner lieu à une action. Et comme ça, si on est dans Ahl Sunnah et Jama'a, on a l'ensemble. On a l'iman, l'ilm et l'amal. Tasdiq. On a l'ensemble. Alors, allons un peu plus. Donc, on va faire notre petite introduction, Inch'Allah, pour être fidèle à ce que nous avons dit. Pourquoi ce sujet? لماذا نتكلم عن جمع القرآن? Les verbes que vous allez lire là, je ne peux pas y répondre aujourd'hui. Donc, c'est un projet. C'est quelque chose dans lequel je m'inscris moi-même et je voudrais, Inch'Allah, avoir la possibilité avec vous, à l'avenir, de pouvoir approfondir tout ça. Parce que j'ai des enfants qui sont d'un certain âge de pouvoir s'intéresser à des choses concernant la complexité de certaines notions, et je sais qu'ils sont confrontés à des sites, à des lectures, à des exposés, qui parfois, si vous n'êtes pas bien ancré en science, vous êtes déstabilisé. Certaines petites idées, et vous perdez pied. Une petite question, et tu ne sais plus quoi répondre. Donc, ensuite, je me fixe, et avec vous, Inch'Allah, et avec votre consentement et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'apprendre à connaître l'histoire du Coran et de sa formation. Vous allez voir que rien que cela, en termes de charge de foi, c'est quelque chose d'énorme, je vais m'y employer, Inch'Allah. Créer le lien avec le Coran à travers les hommes qui l'ont porté. اعلموا يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشرا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme. Et puisque les facettes de cet homme-là sont certes multiples, mais autour de cet homme-là, il a mis des compagnons. Et des compagnons qui, selon les dires de certains savants, s'ils étaient dans d'autres peuples, ils auraient été leurs prophètes. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils étaient dans d'autres peuples, ils auraient été les prophètes de ces peuples. Donc le Coran, l'histoire du Coran, doit être pour nous aussi vue du côté de ceux qui ont participé. Et c'est très important. Servir Allah subhanahu wa ta'ala en prenant part à l'histoire du Coran nous-mêmes. Puisqu'ils ont dit que eux, parce que j'ai dit que eux sont des hommes qui ont participé à cette genèse du Coran. Et cette genèse n'est jamais terminée. Elle est en perpétuelle répétition.
Et nous sommes amenés à prendre le rôle de tel ou tel compagnon pour pouvoir transmettre. Le Coran se transmet par les hommes, ne se transmet pas par les feuilles. Enlevez-vous de l'idée que j'achète un Coran, je connais l'islam. Enlevez ça de votre tête. Le premier acte, c'est de la transmission. La transmission, c'est une affaire d'être humain. Et vous voyez que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le verrons, a employé des humains pour l'accomplissement de son dessein. Le dessein qui est donné à toute l'humanité pour l'éternité, si éternité il y a. Et puisqu'il y a une fin du monde, donc jusqu'à la fin des temps. Répondre aux questionnements suscités chez le fidèle par l'histoire du Coran. Certains passages, tu ne comprends pas. Certains passages, tu te dis, regarde, j'ai ce hadith étudié. Mais chers frères, notamment, je parle aux jeunes. Ne bridez pas votre réflexion. Ayez le courage de problématiser les choses. Posez des questions. Posez des questions. Vous savez, dans la définition de munadara, c'est-à-dire dans l'échange intellectuel entre un savant et un autre, ou un savant et quelqu'un d'autre, ils disent, elle n'a d'utilité que, premièrement, deuxièmement, et j'en retiens deux, que celui qui pose des questions puisse être rassuré. Et celui qui se fait passer pour un homme de science alors qu'il ne l'est pas, qu'il puisse être ramené à sa place. C'est-à-dire ignorant. Lui rappeler que, en fait, il croyait savoir et qu'il ne sait pas. Donc, ne pas brider son intelligence. Quand tu regardes un hadith, tu as un autre hadith qui dit quelque chose de différent. Et ne dis pas la hawla wa la quwwata illa billah. Non, je ne vais pas entrer dans la mécréance. Non, ne bride pas ça parce que les réponses, nous les avons. Quand je dis nous, pas moi personnellement, mais nos savants, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont travaillé sur toutes ces problématisations qui ont été faites à travers les siècles. Vous croyez que ce n'est que maintenant qu'on attaque la parole de Dieu et le fait qu'elle soit un fait historique avéré, qu'elle soit la véridique parole d'Allah, ça a été de tout temps. Donc, ayons le courage de poser des questions, sinon elles vont devenir des raisons de douter plus tard. Si tu ne résous pas le problème immédiatement, un jour, tu dis, oh là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Apporter des réponses aux efforts des détracteurs sérieux. Vous savez, ceux qui mettent des sites juste pour insulter ou pour dire, oui, mais c'est de la falsification, c'est pas de la parole de Dieu, c'est comme ça. Cela, là. C'est وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala se charge de ce genre de personnes. Mais n'oublions pas qu'il y a en dehors de la sphère musulmane des gens sérieux pour qui cet objet historique est un objet d'étude. Et ils émettent des hypothèses. Et certaines hypothèses méritent d'être étudiées. Méritent vraiment d'être étudiées. Bien sûr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre connaissance du Coran, elle est arrivée à maturité. Elle est arrivée à maturité depuis déjà très longtemps. Mais ne faisons pas comme si ce travail-là n'a pas été fait et nous essayons de répondre ce que nous prenons pour des attaques qui ne sont que des hypothèses de recherche ou des propositions de chercheurs. On va mêler l'intellect avec l'affect et puis après on n'aura pas rendu service à notre religion en n'ayant pas rendu service au Coran. Donc je réponds, je reprends, apporter des réponses aux efforts des détracteurs sérieux portant sur le Coran et sa position centrale et sacrée dans la conception de l'islam. Ils ont du mal à accepter ça, donc ils cherchent par d'autres outils, et ces outils-là peuvent parfois être utiles pour nous-mêmes. Les différents assemblages. Nous allons parler maintenant des différents assemblages, je vais en dire quelques mots, et je vais laisser en suspens les détails qui feront l'objet d'autres sujets, Inch'Allah.
Le Coran a connu trois phases dans le processus de son assemblage dans le but d'assurer sa conservation. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Al-Hijr, verset numéro 1. Juste, j'ai une petite réserve sur la traduction qui est avancée ici. Le Coran, non, c'est la révélation. Coran et Sunna. Parce qu'il parle de dhikr. Et dans dhikr, bien sûr, si on dit dhikr, on peut comprendre en un premier lieu le Coran, mais dhikr dans son ensemble, c'est toute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses faits, ses gestes et comment dirais-je, ses approbations ou ses désapprobations, c'est-à-dire ses sentences. Même ces silences sont parfois interprétés. Que ce soit dans le sens de nous apporter des informations ou dans le sens d'éclairer le jugement d'Allah sur telle ou telle question. Tout cela a eu la garantie de la préservation d'Allah. Et ça, c'est un autre sujet bien plus ample que ce que nous avons l'intention de travailler ici. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et cette conservation, ce rôle de gardien, comment il se manifeste lorsque, vous savez, on a le mot gardien est comme un rouleau. Si on le déroule selon une ligne chronologique, on voit qu'il s'est fait pour aboutir à ce geste-là en 3 étapes. Mais il n'est pas terminé, il est dans le temps, dans le reste de l'histoire, nous nous inscrivons tous. Toute la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'inscrit dans la suite de cette histoire. J'espère que ça va être clair comme vous voyez. Voyons maintenant comment se déroule ce rouleau de la révélation de Lawh al-Mahfouz. Le frère en a parlé dans la dernière, dans son avant-dernière intervention. Lawh al-Mahfouz. Le Coran vient du registre préservé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un être, c'est une création qui vient de l'ghayb, Lawh, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, la parole de Dieu, avant d'arriver dans notre monde, elle est passée par plusieurs étapes. Elle est d'abord descendue au ciel le plus proche, mais dans son intégralité. Et puis, il a été munajjam. Selon les événements, il a été révélé sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce Coran qui s'égrenait, qui descendait dans notre monde, dans notre ciel, ensuite dans notre monde, dans le monde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hayat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça a donné lieu à un premier assemblage qui s'est terminé avec la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Et j'attire tout de suite votre attention que les particularités de cette période-là ont eu une réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la première étape de la préservation, la première étape de la conservation. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les compagnons qui, à ce stade-là, recevaient. À ce stade-là, ils recevaient. Après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, Allahumma alhiqna bihi muslimin, la communauté s'est trouvée décapitée. Et il y a celui qui nous liait, comme disait une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'elle a. Une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit: je ne pleure pas parce que le prophète est mort, parce que là où il est meilleur que s'il était resté avec nous, mais je pleure parce que les annonces du ciel se sont arrêtées. Le lien avec le ciel, c'est
s'est arrêté. Radiallahu anha wa arda. Donc les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam se sont retrouvés maintenant, nouvelle donne historique, nouvelle donne scientifique au sens de la connaissance du Coran, nouvelle donne sociologique et nouvelle donne, stratégique. Ce qui fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui participaient à l'effort de la propagation de la religion ont commencé à mourir en grand nombre, et notamment les huffaz. Et il fallait apporter une réponse. Et la réponse de Abu Bakr fait l'unanimité dans l'histoire de l'islam. Et la particularité de cette période-là, la deuxième phase de la conservation apporte une réponse adaptée. Donc, le premier assemblage n'a rien à voir avec le deuxième. Ce sont des réponses à des données différentes. Après Abu Bakr, il y a eu Omar. Omar, c'est un petit peu la continuité de Abu Bakr. Un peu plus dans le temps, mais Omar marchait dans les pas de Abu Bakr radiyallahu anhu. Ça a duré suffisamment. Ça a duré suffisamment longtemps. Et à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, donc pour vous donner un repère historique, l'an 25 de l'Hégire. L'an 25 de l'Hégire. Donc l'an 25 de l'Hégire, si j'enlève les 10 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, donc on est en 15 après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Vous enlevez les 2 années de Abu Bakr, il vous reste 13. Vous enlevez les 10 ans de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il vous reste 3. Donc 3 années après, dans le califat de Uthman ibn Affan. Et ce sont maintenant de nouvelles donnes. Ce n'est plus la disparition des compagnons qui est crainte, mais la multiplicité des arrivages. Les musulmans, ce n'est pas seulement des familles qui se reproduisaient, mais c'était des nations qui se convertissaient. Et l'apprentissage du Coran, comme nous le verrons Inch'Allah tout à l'heure, était devenu, une fonction régalienne. Quelque chose que toute la Ummah s'emploie à ça. On apprend le Coran, c'était pratiquement leur activité principale. Quand on disait apprendre la religion, c'était apprendre le Coran. Et à travers le Coran, à travers une forme de compagnonnage, on pourra emprunter là ce terme-là à la civilisation des compagnons, mais au sens occidental du terme, on transmettait le Coran. Et là, on a eu besoin d'une 3e phase d'assemblage. Et la fin de la 3e phase de l'assemblage boucle la boucle. C'est-à-dire que l'hexagone que vous avez en bas, normalement je devrais mettre une flèche pour rejoindre l'Awh al-Mahfouz. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est la finalisation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé. Rien n'y manque et tout y est. Garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Donc, là, en résumé, al-jam' al-awwal, pendant la révélation, pour garantir la mémorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour garantir la mémorisation du prophète alayhi sallam. Son rassemblement nous incombe ainsi que la façon de le réciter. Al-Jam' al-Thani, pendant le califat de Abu Bakr as-Siddiq, préserver une trace de ce qui a été mémorisé par les Hafid. On a dit qu'ils étaient, on les perdait notamment dans le milieu hostile dans lequel évoluait la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de cette Arabie qui foisonnait de troubles et de difficultés. Le 3e, c'est pendant le califat de Uthman ibn Affan, qui avait pour vocation de contrôler les différentes variations, justifiées ou non, les variations de lecture du Coran, justifiées
ou non, et les conséquences des divergences qu'elle pouvait susciter. Voilà un petit peu un résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement, explication de celui qui traduit, dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. Troisièmement, quand donc nous le récitons, suit sa récitation. Très important ce découpage en 3 phrases. Lorsque nous parlons de jam', donc là j'ai utilisé assemblage, dans les versets vous entendez le mot rassembler les morceaux, donc imaginez quelque chose qui est éparpillé, on voudrait la réunir. Le mot jam' ici, il a 2 significations. La première, c'est la conservation par la mémorisation par les fidèles. Vous allez dire, c'était par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant le premier fidèle, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné des tables comme il a donné à Moussa alayhi salam. Il a inscrit le Coran dans la mémoire du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ça indiquait pour les savants de l'islam que la première étape de la conservation du Coran, c'est la mémoire humaine. C'est ça le premier levier, c'est la mémoire humaine. Allah subhanahu wa ta'ala, ce titre-là dit بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. Donc ça c'est le premier sens, que je vais, Inch'Allah, essayer brièvement de développer. Donc immédiatement, le premier hafid, c'est qui? C'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, commençait à émerger autour de lui d'autres hafids. Lui-même, quand il a conseillé aux gens s'ils voulaient avoir l'intégralité du Coran, il a nommé certains de ses compagnons. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Salim ibn Ma'qil, Mawla Abi Hudayfa, au sujet de Salim, qui était un ancien esclave, juste à titre anecdotique pour savoir à qui on a affaire. Omar, quand il s'est vu vieillir, radiyallahu anhu, et il cherchait quelqu'un pour faire comme Abu Bakr avait fait pour lui donner le califat derrière, il avait des compagnons de très 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 grande qualité. Et il leur a dit, si Salim, Mawla Abi Hudayfa, était encore vivant, je n'aurais posé la question à aucun d'entre vous. Pour vous dire à qui on a affaire. S'il était encore vivant, il est mort dans la guerre de Al-Yamama, contre Moussaïlima Al-Kaddab. Donc si vous avez la possibilité de vous intéresser à l'histoire de ce personnage, c'est vraiment phénoménal. Donc Salim Mawla Abi Hudayfa, Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Abu Darda, radiyallahu anhum, jami'a. On y ajoute parmi Zayd ibn Thabit fait partie des jeunes, fait partie de la catégorie des jeunes. Dans la catégorie des jeunes, vous avez aussi Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhum jami'a. Donc la mémorisation du Coran est devenue une vertu dans la société. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je reconnais quand je vois les gens de jour, je ne peux pas distinguer la tribu de Abu Musa al-Ash'ari. Je ne peux pas les distinguer. La nuit, je peux les distinguer. Parce que dans leur tente, on entend le bruit du Coran. Dans certains quartiers de Médine, passé 1h de la nuit, on entend un bruit de fond. C'est les gens qui lisent le Coran chez eux. Et on entend leur voix de l'extérieur. Ce même Amr ibn
Abdullah ibn Amr ibn al-As, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai réussi à réunir tout le Coran dans ma mémoire et j'arrive à le lire en une nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a conclu que cet homme-là ne s'occupe pas de sa femme. Il lui a dit, termine-le en un mois. Et vous avez la suite du hadith jusqu'à, vous savez, sur son jeûne. Très important, je crois que notre frère imam pourra dresser un jour un discours aux jeunes pour question d'ambition. Voilà un personnage à développer devant eux, Inch'Allah. Pour vous donner un petit peu l'ampleur de cette mémorisation du vivant même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une tribu qui était venue et ils lui ont dit, donne-nous des gens pour nous apprendre le Coran. Et il a envoyé avec eux 70 compagnons qu'on appelait Al-Qurra. Il se trouve que c'était un stratagème, ils ont été assassinés dans Bi'r Ma'ouna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde toute la bénédiction qu'ils méritent par leur sacrifice vivant et mort. Et de là est née l'idée de Tawatur, qui au départ fait partie des sciences du Coran. Elle ne faisait pas partie des sciences du hadith. Il a fallu que ce soit Ibn Salah, par la suite, qui emprunte à la science du Coran le terme Tawatur pour créer une nouvelle catégorie de hadith. Et ça, c'est très important. Très peu de gens savent cette petite nuance. Ibn al-Jazari, vous n'arrivez pas à lire. Ibn al-Jazari dit l'outil principal et exclusif dans la transmission du Coran est la conservation dans les mémoires et non pas ce qui est écrit dans les corpus et les livres, et c'est une spécificité de cette nation. Le Coran ne se transmet pas. J'ai appris dans le Mus'haf, donc ça y est, je passe 6 mois dessus et après j'ai terminé. Si tu n'es pas passé par quelqu'un qui valide ton apprentissage, que lui-même a son apprentissage qui est validé, tu as mémorisé le Coran, mais tu ne trouveras personne pour te donner, comment dirais-je, le titre de Hafid, parce que ce processus-là, inspiré de ce que nous avons vu, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a inscrit dans la mémoire du prophète alayhi salatu wa sallam. Le deuxième sens. Le deuxième sens de cette conservation, c'est la conservation par l'écriture. La conservation par l'écriture. Donc on a eu la conservation dans les mémoires. Et il y a comme deuxième levier la transcription par écrit. Alors, ce n'est pas arrivé plus tard. Le peuple de Bani Israël qui était dans le même processus de mémorisation. Les 120 ans qui se sont écoulés, à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de mettre sur du solide la parole arrêtée, ce qu'on appelle la Torah mosaïque. Mais il se trouve qu'il ne restait plus que des bribes. Alors ils ont tout réuni, et ce qu'on appelle la Torah mosaïque à double titre, par rapport à Moussa alayhi salam et par rapport à la mosaïque. Il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus d'agencement qui date de l'époque de Moussa alayhi salam. Ce processus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a fait en réunissant autour de lui les scribes, notamment Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Muawiya ibn Abi Sufyan, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn David radiyallahu anhum jami'an. Et c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait commencez telle sourate. Il y a un verset qui est révélé, mettez-le à tel endroit. Donc l'assemblage des sourates en versets, c'est l'œuvre du prophète alayhi salatu wassalam. Et par contre, l'agencement des sourates elles-mêmes, cela c'est une question de ijtihad. C'est une question d'ijtihad. Ce n'est pas quelque chose de tawqifi. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de faire tahajjud en lisant Al-Baqarah suivi de Al-Imran, et au lieu de faire un Nisa immédiatement, il a fait le Maïda.
Donc il a lui-même, comment dirais-je, déplacé cet enregistrement. Mais la Ummah s'est stabilisée sur l'ordre que nous avons. À titre de conclusion, la révélation faite par Allah subhanahu wa ta'ala est une œuvre divine. La conservation globale est une œuvre divine. Les outils, ce sont les êtres humains. Et c'est ça la spécificité de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun de nous, à travers lui, à travers ses enfants, et notamment à travers ses enfants, doit perpétuer cette tradition qui est celle de la mémorisation du Coran et de la transcription du Coran selon le mode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à ses compagnons. As-samawat, ça s'écrit alif, sin, mim, waw, ta. Il n'y a pas d'alif, il n'y a pas d'alif. C'est comme ça que les compagnons l'ont écrit. Rahma ou ni'ma, vous avez parfois le ta qui est allongé et vous avez le ta qui est accroché. C'est comme ça que les compagnons l'ont écrit. C'est une science qui s'appelle Al-Rasm et le Coran en aucun cas ne peut être transmis en dehors de ce cadre-là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Frère, salam alaikum.